Bonjour à tous. Petite démo d'un projet justement qui utilise l'API JAX-RS qu'on vient de voir précédemment pour montrer un peu le modèle de développement qui est proposé en Java pour faire des API conformes à l'esprit d'une API REST. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en JAX-RS? Donc, j'ai repris une application type To-Do List assez proche de ce que certains développent en TP. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va identifier que ma ressource, c'est par exemple ma to-do list sur laquelle j'ai envie de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Qu'est-ce que je vais faire sur ma to-do list? Je vais pouvoir déclarer à quelle passe elle va être rendue disponible. Quand je vais faire cette partie-là, eh bien évidemment, je vais pouvoir définir un certain nombre de services. Par exemple, si je viens faire un test sur ma to-do list, moi je réponds une sorte de ping, je réponds hello et ce sera du texte. Si à un moment on me demande la personne, ça pourrait être l'auteur de ma to-do list, donc si je fais /to-do list, /to-do, /personne, eh ben je vais retourner une personne encodée en JSON. Donc vous voyez, en JAX-RS, je vais pouvoir dire ce service-là est accessible sur un GET, sur telle URL, et elle produit un certain type de données. Même chose, si je fais un GET sur un paramètre /ID, je vais retourner ma to-do list item qui a un certain ID. Cet ID, il peut prendre, alors là j'ai un peu triché, il pourrait prendre différents paramètres, je ne les ai pas mis là, mes query param, qui sont mes deux dates passées en paramètres là-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, évidemment dans mes services, je suis dans le monde Java, je peux faire ce que je veux, je peux créer des objets, je peux utiliser JPA, donc en suivant un peu la structure classique qu'on avait vue, c'est-à-dire depuis mon service, je vais soit d'abord interroger un autre service, soit interroger une DAO, là j'interroge une DAO, pour récupérer ma personne, je retrouve mon entity manager, etc. en fonction de ça. Comme je vais pouvoir, sur ma DAO, déclencher une requête sur ma base de données pour récupérer des données, et ces données, elles sont serialisées en JSON de l'autre côté. Donc tout l'intérêt d'utiliser JAX-RS, c'est que je vais me retrouver avec un ensemble d'annotations assez simples pour déclarer mes différentes ressources et leurs URL, et puis derrière, pouvoir faire des actions au sein de BetClass Pojo, de BetClass ou BetJava, donc facilement testable, que j'ai juste à noter, et puis avec un outil qui va me gérer toute la problématique de serialisation de mes données en retour. Là, ce que je retourne, c'est bien une to-do list item, je lui dis que je le veux en JSON, et donc mes objets vont être serialisés en JSON, là par exemple avec l'utilisation d'une librairie qui s'appelle Jackson, mais j'ai dans mon API JAX-RS la possibilité de lui dire les formats de données de sortie que je souhaite fournir à mon client. Donc un modèle de développement assez simple qui nous permet d'être efficace dans le développement de nos API web. L'autre chose que ça permet, c'est que ça permet très rapidement de, après, fournir aussi une descripteur de nos API. Donc si je vais par exemple sur cette partie outillage associé à OpenAPI, des choses que vous avez sans doute déjà vues, je vais récupérer une documentation de mes services que je vais pouvoir générer pour avoir la documentation active de tous mes services en disant, voilà, si je demande à un moment lesquels sont disponibles, je vais pouvoir essayer et je vais récupérer, lui dire, si j'envoie find by status en lui disant donne-moi tous ceux qui sont pending, je vais récupérer un en lui disant moi je veux du JSON, voilà ce que mon service sait faire et voilà un peu ce qui va me retourner comme données. Donc ça me permet d'aller assez vite pour documenter mon API de manière active et la rendre disponible avec un contrat à peu près clair aux différents clients potentiels qui voudraient attaquer mon API. Donc ça, c'est exactement ce qu'on va faire en TP. On va développer une API REST et puis on va fournir un moyen d'auto-décrire cette API REST pour pouvoir brancher des outils, donc dans un standard qui s'appelle OpenAPI, pour pouvoir brancher des outils comme Swagger UI, qui va nous permettre de documenter activement notre API web.